Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo DIY. Il y a quelque temps, je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer toutes les petites créations que j'avais faites hors caméra. Et il y avait notamment ce Rolodex. Voilà. Le Rolodex mexicain qui avait plu à certains d'entre vous et on m'a demandé le tuto. Donc, il me semble que c'est Cathy33 Créations qui m'a demandé le tuto. Donc, voilà, c'est parti. Je vous montre comment j'ai fait. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin de... Alors, hop, je pose ça. Non, voilà, ça va m'embêter. Je pose ça là. Et vous allez avoir besoin d'une cartonnette pour faire les côtés. De la cartonnette de récup pour faire la boîte de fond, d'une feuille d'imprimante A4 et j'ai fait 12 petites fiches pour mettre les photos alors ce sont des photos au format je vais y arriver au format diaporama, voilà, pour mettre des petites diapos comme ceci. Alors, ces petites fiches font 12 cm par 10,5 et j'ai fait un pli à 1 cm sur les 12 cm. Voilà, j'ai fait 1 cm de pli au bout. Voilà, et j'en ai fait 12, je ne sais pas si je l'avais dit, mais voilà. Vous allez avoir besoin également d'un rouleau d'essuie-tout, voilà, et mes deux bouchons, où est-ce que je les ai mis? Deux bouchons de bouteille de lait, voilà. Alors je les ai peints en blanc, voilà, comme ça ce sera plus joli sur le final en fait, voilà, tout simplement. Voilà pour le matériel. Après, point de vue décoration, je vous laisserai faire selon vos envies, vos goûts. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc, je vous conseille de faire la peinture des bouchons en premier parce que c'est le plus long, le temps que ça sèche et tout ça. Vous aurez le temps d'avancer dans votre projet. Voilà. Ensuite, première étape, c'est donc de prendre votre feuille de papier imprimante et tout simplement de venir faire le tour. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre blanc, hein. Moi j'ai pris blanc pour que vous puissiez bien voir. Sinon j'aurais pris couleur craft comme l'autre pour faire un assortiment. Mais bon, c'est pas grave. Je le fais comme ça. Ça va être aussi bien. Donc votre feuille de papier A4, vous faites le tour avec votre rouleau et vous allez venir prendre la mesure pour la circonférence. Voilà. Une fois que vous avez repéré l'endroit, vous faites un petit repère au crayon. Où est-il mon crayon? Allez, si je mets la boîte dessus. Alors, hop. Bah non, mon crayon, il a disparu. Ah ben non, il est juste à côté de moi. Oh là là. Je vais pas bien. Donc, une fois que vous avez pris la mesure, vous faites un petit repère. Hop. Vous mesurez. Donc moi, j'ai fait un repère à 13,5. Donc je fais la même chose de l'autre côté, 13,5. Je relie les points. Oups là, j'ai bougé. Je relie les points ensemble et je découpe. Moi, j'étais pas obligée de relier en fait, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas de massicot, eh bien,
vous reliez les points et vous pouvez découper soit au cutter, soit avec vos ciseaux. Voilà, une fois que c'est découpé, eh bien, il vous suffit de coller, tout simplement. Hop, donc, on prend, ça colle, on fait un petit trait de colle comme ceci. Alors, cette colle, elle est géniale. Je l'ai utilisée pour faire mes projets DIY pour les trucs de bureau là, l'organiseur de bureau et mes petites étagères, ça colle le papier peint génial quoi. À une vitesse, je vous la conseille. Donc hop, je vais mettre un petit trait de colle également de l'autre côté. Elle colle pratiquement instantanément. C'est vraiment top, top, top. Hop, voilà, je fais rouler et comme ça, ça se colle parfaitement bien. Voilà, votre rouleau qui est prêt. On le met de côté. Vous prenez votre cartonnette de récupération. Vous allez la décortiquer un petit peu. Voilà, on va enlever une partie. On va pas avoir besoin de tout. Alors, désolée pour le bruit, je vais essayer de couper le son. Voilà, donc vous allez garder que le socle pour faire comme un petit tiroir ou un petit caisson pour votre Rolodex. Rolodex spécial photo. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire pour les photos des photos en Polaroid. Hein. Vous pouvez également l'utiliser pour faire les photos classiques 11-15, mais ou 10-15, je ne sais plus quelle est la mesure. Et c'est à vous d'adapter du coup les mesures en fonction de vos photos. Donc là, je vais tout simplement reconstituer la boîte pour faire un petit fond. Voilà, comme ceci. Et donc je vais coller. Voilà, alors pour ça, je vais utiliser quand même le pistolet à colle. Donc le temps qu'il chauffe, je vais couper la vidéo. Voilà, ça ira peut-être, ce sera peut-être plus simple pour vous. À de suite. Alors voilà, une fois reconstituée la boîte, le socle est comme ceci. Et je vais vous donner les mesures, parce qu'il me semble que je ne vous ai pas donné les mesures de la petite boîte au final. Donc la boîte fait 23 cm par 16 et en profondeur, elle fait 3 cm. Voilà, comme ça, vous avez les mesures de cette petite boîte comme ceci. Alors, ensuite, nous allons prendre la cartonnette. La cartonnette, donc, qui va servir à faire la partie qui va soutenir les photos. Donc, c'est un 21-29-7. Donc, je l'ai divisé en deux. Donc, 14-8. Et là, je vais couper donc en deux. Donc, je vais prendre... peut-être pas les ciseaux au cutter. Voilà, donc je vais couper en deux. Voilà. Tout simplement. On va commencer par une partie. Cette première partie, je vais estimer la taille
du socle pour que ça fasse une forme après jolie en haut. Donc je pense que 12 cm c'est plutôt pas mal. Et là maintenant, donc j'ai fait des petits repères à 12 cm, je mets un petit repère sur la partie du milieu en haut. Et comme ça fait 14 et des brouettes, ça fait 14 et demi là, donc ça fait 7,25, la moitié. Je me fais un petit repère. Et à main levée, je viens faire un arrondi, voilà, jusqu'au repère d'en haut. Hop, donc je vais faire comme ceci. Et je vais découper en suivant bien le trait. Et comme un tag, pour que ce soit parfaitement symétrique, je prends le petit morceau que j'ai découpé, je viens le mettre de l'autre côté et je vais faire comme si c'était comme un gabarit, tout simplement. Voilà. Et je vais découper. Alors, si vous n'aimez pas la pointe, eh bien vous arrondissez tout simplement comme vous avez envie. Voilà. Une fois que vous en avez un de fait, ben, hop, on superpose avec la deuxième partie. On fait le contour et on découpe. Et vous avez deux morceaux identiques. Voilà. Alors, ensuite, vous allez prendre votre petit rouleau. Et vous allez choisir l'emplacement de votre rouleau. Voilà. Je trouve que là, c'est pas mal. Eh bien, on fait le contour avec son crayon. Donc, on maintient. On fait le contour. On découpe son cercle. Donc, voilà. On le découpe. Donc, hop. Alors, on fait un petit peu plus large que le rouleau, hein, c'est pas grave, parce que le rouleau doit pouvoir bouger après. Donc, là, j'ai fait la première mesure. Donc après, je vais élargir un tout petit peu. Pas trop non plus, hein, juste pour que le rouleau puisse après tourner facilement. Voilà, vous pouvez faire des tests. Voilà, si ça passe, si ça vous convient, c'est très bien. Une fois que ça vous convient, on superpose et on fait la même opération pour l'autre cartonnette. On fait le contour et on découpe. Maintenant, je vous laisse décorer votre cartonnette recto verso et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai recouvert de papier déco. Voilà, pour le moment, comme ceci et sur les côtés comme ceci. Maintenant, je vais venir fixer à l'intérieur les côtés.
Voilà. Donc, mais avant, je mets le rouleau à l'intérieur des côtés. Alors, hop. On y va tranquillement, hein, sans trop forcer. Normalement, ça devrait passer tout seul. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, on les met à peu près au niveau que l'on souhaite. Comme ça, on est sûr de coller au bon endroit sans que ça soit décalé à droite ou à gauche. Voilà. C'est bien en face, l'un en face de l'autre. Alors, ensuite, ben, tout simplement, je colle. Voilà. Donc, je mets de la colle au pistolet sur un côté. Je fixe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, et je fixe. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir donc bien caler mon rouleau. Ça tourne sans problème. Si ça ne tourne pas correctement, c'est le moment de faire les rectifications. Parce qu'après, une fois que les bouchons sont collés, on ne peut plus revenir dessus. Alors, moi, c'est OK. Donc, je vais venir coller mes deux bouchons comme ceci. Donc, c'est parti. Pour ça, ben, on met de la colle dans le fond du bouchon. Et on place à l'intérieur. Alors, on fait attention parce que c'est chaud, le plastique peut fondre. Donc, on y va tranquillement, hein. Voilà, une fois que ça tient, ben, hop, on peut tourner facilement. On va pouvoir décorer le petit bouchon, mais après, en attendant que ça sèche bien, que ça refroidisse un petit peu, vous pouvez couper donc vos bandes de papier pour photo. Alors, je répète les dimensions, 10,5 par 12. Et une fois que c'est coupé, on fait un pli. Donc sur la partie qui fait 12, on fait un pli à 1 cm. Alors celle-là, normalement, je les ai toutes faites. Normalement, oui. Non, il en manque une. Voilà, alors, on prend son papier, je mesure 12, donc j'enlève 1 cm, ça fait 11. Et on plie. On plie avec le noir. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que vos plis sont marqués, eh bien, hop, on n'hésite pas à bien marquer le pli comme ceci sur toutes vos cartes. Alors moi, c'est un papier texturé d'un côté et tout lisse de l'autre. Donc, faites attention, si vous avez un papier déco, ben, à le plier dans le bon sens du coup, hein. Voilà. Hop. Donc vous faites ça sur toutes vos cartes et vous allez pouvoir les mettre sur votre rouleau. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Vous avez la jointure. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La jointure du papier là, on va la cacher avec un des papiers. Donc là, c'est pas compliqué, il suffit de mettre de la colle, hop,
Et on vient se mettre bien centré sur son rouleau, sur la jointure. Ça nous permet d'être bien droit. C'est parfait. Voilà, pour le premier, on est droit. Donc, voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Le deuxième papier, eh bien, on va le caler en suivant. Voilà, comme ceci, bien bord à bord. Hop là, pardon. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez là la feuille. Hop, j'arrive. Je vais la fixer bien au bord de la première. Je ne suis pas bien à bord, moi, mais voilà, bien bord à bord. Hop, c'est parti. Alors, je le fais au pistolet à colle. Le premier, je ne l'ai pas fait au pistolet à colle. Je l'ai fait avec de la colle classique. Donc là, j'ai pas le droit à l'erreur. Voilà, tout simplement. Faut pas que je me trompe. Enfin, c'est pas grave après, hein. Il suffit que je décolle tout, mais bon, je vais tout arracher en fait. Ce serait dommage. Donc, hop, on colle. Et on fait ça pour toutes les petites cartes. Donc, moi, j'en ai coupé 12. Mais après, si vous faites des plis plus petits que 1 cm, un demi-centimètre, vous pourrez mettre plus de cartes. Mais bon, après, ça fait un peu trop, je trouve aussi. Voilà, voilà. Je colle toutes les petites fiches et puis je vous retrouve juste après. Donc, voici le résultat. Donc, j'ai fait une toute petite déco. Pour l'instant, je n'ai pas terminé la déco. Voilà, les feuilles sont collées, il n'y a pas de problème, hein, ça tient. Voilà, j'ai mis des petits brillants sur les poignets. Voilà, ça ne gêne en rien du tout le maniement de la manivelle. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre des petites photos à l'intérieur. Bon, alors sur l'autre, j'avais mis des tamponnages dessus, juste avant de les coller. Là, bon, ben, j'ai zappé, hein. Mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de trouver également une petite déco toute simple, je ne sais pas, une petite fleur ou voilà, ou des petits nœuds. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais y mettre, mais voilà, il y aura un petit quelque chose sur chaque côté et ce sera fini. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et des petits pouces bleus. Et si vous le faites, si jamais vous faites ce projet-là, n'hésitez pas à me faire, à me partager ce genre de projet. Voilà, vous pouvez m'envoyer vos photos sur leshobbiesdegaby@gmail.com. Voilà, ça me ferait bien plaisir de voir vos projets. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.